La mission Artemis est en route pour la Lune. Elle est parvenue à s'arracher de l'orbite terrestre. Ce voyage suscite un immense engouement puisqu'il s'agit du premier vol habité en direction de la Lune depuis plus de 50 ans. Et à son bord, 3 Américains et un Canadien. L'idée, c'est, je vous le rappelle, de ne pas se poser sur la Lune, mais d'en faire le tour avec un retour sur Terre prévu vendredi prochain. On va parler de tout cela parce que ça nous passionne avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, où en sont-ils, ces astronautes, de leur mission? Eh bien, vous l'avez dit, ils ont réussi à s'arracher à la gravité terrestre. Ils avaient passé la première journée en orbite terrestre pour tester ce vaisseau Orion qui n'avait encore jamais été piloté. Il n'y avait encore jamais eu des humains à bord. Il a donc fallu tout vérifier, tout tester. Il y a eu une simulation également d'amarrage pour les missions futures Artemis. C'était important de faire ces simulations. Victor Glover, le pilote de la mission, est donc devenu le premier pilote de cette capsule Orion. Et puis cette nuit, eh bien, elle a allumé ses réacteurs pour s'extraire de la gravité terrestre et pour se diriger vers la Lune. Elle se dirige donc vers la Lune à une vitesse de 8000 km/h et il lui reste encore environ, au moment où on se parle, 290 000 km à faire avant de rejoindre la Lune. Il reste donc 3 jours et demi de voyage à peu près. Ils seront aux abords de la Lune lundi soir, heure française. Et ils ne vont pas orbiter autour de la Lune, vous l'avez dit, ils vont simplement en faire le tour, c'est-à-dire que la capsule Orion n'utilisera plus ses réacteurs. C'est la Lune qui va l'attirer, et puis ensuite la Lune qui va également la relancer vers la Terre, ce qu'on appelle une fronde gravitationnelle. Et donc ils vont passer une journée à observer la Lune. Ils vont observer la face cachée de la Lune, puisqu'ils vont passer derrière la Lune à 6700 km au-delà de la Lune, ce qui en fera l'équipage humain, les humains en tout cas, qui sont allés le plus loin dans l'espace. Le précédent record, c'était Apollo 13, il n'était qu'à 250 km de la Lune, donc ce record va être évidemment pulvérisé. Et puis pendant qu'ils vont survoler la face cachée de la Lune, ils vont prendre énormément de photos, beaucoup observer. Ils ont tous suivi une formation de géologue pendant leur préparation, notamment en Islande, pour apprendre à retranscrire ce qu'ils vont voir du mieux possible, identifier les reliefs. Et puis une fois cette étape cruciale passée, eh bien, il y aura 4 jours à nouveau pour retourner vers la Terre. L'arrivée est prévue au large de San Diego, normalement le 10 avril. Cette mission prépare en fait une ambition encore plus grande, Sylvain. Oui, il faut revenir aux origines du programme Artemis. C'est un programme de partenariat entre la NASA, l'Agence européenne, le Canada et le Japon. C'est pour ça qu'il y a un Canadien à bord. C'est pour ça qu'il y aura aussi des Japonais, que des Européens également vont bénéficier de sièges. À l'origine, Artemis 3, donc la mission suivante, devait se poser sur la Lune et les premiers Américains, depuis 1972, devaient se fouler le sol lunaire. Finalement, ça ne sera pas le cas. Tout le programme, toute l'architecture du programme a été repensée il y a quelques semaines. C'est en tout cas ce que nous a annoncé Jared Isaacman, l'administrateur de la NASA. Artemis 3 va se calquer en fait sur ce que fait à l'époque Apollo 9, c'est-à-dire qu'ils vont rester en orbite terrestre pour justement tester toutes les mesures d'amarrage, tester le module lunaire également, comment il peut s'amarrer à la capsule Orion, comment il peut s'en détacher. Le problème, c'est que le module lunaire, il va venir des sociétés privées, SpaceX ou Blue Origin. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est prêt. Donc quand on parle d'un retour américain sur la Lune en 2028, on reste encore vraiment dans quelque chose de très hypothétique. Il y avait une station orbitale aussi qui était prévue justement en partenariat avec les autres agences qui avaient déjà commencé à travailler dessus, qui, elles, passent directement à perte et profit. Il va donc y avoir de grosses négociations entre toutes ces agences pour savoir ce qu'on fait du matériel qui a déjà été fabriqué, des plans qui ont déjà été faits, et comment on intègre justement ces partenaires dans le nouveau programme Artemis. Là, l'objectif, en fait, c'est de sauter une étape, de simplifier le trajet plutôt que de faire une escale. On va directement sur la Lune, on s'installe sur la Lune, c'est en tout cas le projet de Jared Isaacman. On s'installe au pôle Sud parce qu'au pôle Sud, il y a de l'eau sous forme de glace, parce qu'il y a beaucoup de lumière, donc beaucoup d'énergie grâce au Soleil. Et puis, on explore autour, rechercher des ressources, explorer d'éventuelles opportunités économiques et effectivement, à terme, préparer des voyages plus lointains vers Mars. Donc, je vous le disais, normalement, le retour américain sur la Lune, c'est théoriquement 2028 avec Artemis 4. Il va quand même falloir garder un œil sur la Chine, qui a avancé à vitesse grand V ces dernières années. Et par contre, la Chine, puisque le programme Artemis a déjà quand même au bas mot 4 ans de retard, si on suit les délais actuels, la Chine, quand eux, ils annoncent l'arrivée d'un taïkonaute, puisque c'est comme ça qu'on les appelle en Chine, sur la Lune en 2030, vous pourriez parier qu'il y aura un taïkonaute sur la Lune en 2030, voire certains pensent même avant, d'ici 2029. Donc à voir qui sera le premier de cette nouvelle course sur la Lune. Avantage quand même à la Chine. Ouais, c'est en train de faire trembler la Maison-Blanche, on n'en doute pas, Donald Trump en particulier. Merci D'où beaucoup. les changements de programme. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu nous en parler.